Bonjour à tous. Prêchez toujours l'Évangile et, si nécessaire, utilisez des mots. Cette belle citation attribuée à François d'Assise contient plusieurs vérités essentielles à propos de notre vie de témoignage. La première, la plus évidente, se trouve dans le fait qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des mots pour témoigner. La seconde, c'est que quand on est chrétien et que notre entourage le sait, notre témoignage est constant. Il est alors important que chaque chrétien réfléchisse au témoignage que son attitude laisse transparaître. Or, un témoignage peut être bon, tout comme il peut être mauvais. Et à ce petit jeu, nous ne sommes pas égaux. Autant il est long et fastidieux de construire un château de cartes, autant il peut être rapide de le faire écrouler. Il en va de même du témoignage des chrétiens. Tu mets ton orgueil dans la loi, et tu déshonores Dieu en transgressant la loi. En effet, comme il est écrit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Ce triste constat est tiré du chapitre 2 de la lettre de Paul aux Romains. Si nous regardons comment Paul, mais aussi et surtout Jésus, résume la loi, nous pouvons voir qu'elle n'est qu'amour. Amour de Dieu, amour de soi et amour du prochain. Alors ne nous y trompons pas. Si bon nombre de nos concitoyens ne croient pas en Dieu, c'est surtout à cause des mauvais témoignages qu'ils ont perçus du christianisme. Il y a certes le spectre des croisades et autres guerres de religion, mais il y a aussi les événements plus récents, tels que les fondamentalistes de tous bords qui prêchent non seulement avec leur attitude, mais aussi avec leurs mots, le rejet de l'autre, l'intolérance, la fermeture d'esprit, leur soi-disant capacité à avoir tout compris de Dieu. Où est l'amour dans tout cela? Alors, amis chrétiens, armons-nous de patience et prenons une par une les cartes étalées. Posons-les avec toute la délicatesse dont nous pouvons être capables, afin de remettre sur pied l'édifice fragile qu'est l'Église. Bon nombre de nos citoyens ont soif de spiritualité, mais ont horreur de la religiosité, et l'incohérence qu'ils perçoivent dans les religions les horripile. En cela, il me rappelle un personnage biblique qui, lui aussi, avait bien du mal à obéir aveuglement aux principes religieux de son époque et qui a maintes fois dénoncé l'hypocrisie des religieux. Et ce personnage, c'est Jésus. Alors, quand nous abordons une personne qui ne croit pas en Dieu, posons-nous la question du cheminement de vie qui l'a amené à ce rejet, avant de juger cette personne. Il ne nous appartient pas de juger ou de condamner. Il nous appartient seulement d'aimer.